Donc, partie 2. Donc oui, je disais, quand tu es dans le motion, tu es déjà dans le mouvement. Tu commences à avancer, À partir de là, tu peux décider, tu peux voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et peut-être c'est comme ça que tu découvres ta voie également. C'est comme ça que tu te découvres, tu sais c'est ce que tu veux faire ou non. Et à défaut de ne rien faire, tu avances quand même, tu te découvres et après, tu prends des décisions, tu prends des solutions. Et en attendant, tu peux manger, hein, parce que tu fais quelque chose. Ouais. Ok. Moi, je pense que j'ai plus d'autres questions pour toi. Moi, j'ai plus une question pour toi. Comment tu vois, comment tu comprends la productivité, comment tu vois la productivité? Vraie question difficile. Pour moi, la productivité, c'est comme tu parlais tantôt d'objectifs. Donc, c'est se fixer des objectifs et prendre des actions, genre mettre différentes actions pour pouvoir, par exemple, atteindre ces objectifs. Donc, faire en sorte d'être productif, d'arriver à un endroit, à un lieu qu'on s'est fixé. Pour moi, c'est ça, être productif. Donc, c'est vraiment les différentes actions que tu prends, que tu poses, qui t'emmènent dans le fond, à aller où est-ce que tu veux aller. Est-ce que quelqu'un peut ne pas avoir d'objectif, peut ne pas avoir de vision, rien du tout? Selon toi? Selon moi, ce n'est pas possible. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé ton chemin. Tu es encore tu es dans le processus, mais tu n'as pas encore trouvé ce qui te passionne, ce que tu veux faire. Mais chaque personne a ce pourquoi il est sur cette terre. Chaque personne est là pour accomplir certaines choses. Et comment est-ce que tu trouves ton pourquoi? Comment est-ce que tu trouves la raison pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne sais pas, est-ce que tu t'arrêtes, t'attends? Non. Si tu ne sais pas, tu continues d'essayer. Tu continues de pousser. Tu fais des recherches. Tu apprends. Essai, erreur. Jusqu'à ce que tu trouves ce dans quoi tu es bon. Parce que si tu restes à ne rien faire, tu ne sauras jamais rien. Et est-ce que ne rien faire, est-ce que c'est un peu comme abandonner? Est-ce que Ne rien faire, c'est se résigner, je pense. C'est oui, ne rien faire, c'est abandonner. C'est laisser la vie décider pour toi. C'est dans le fond, ne rien faire, c'est subir. Ne rien faire, c'est super. Et comment tu te fais pour te sortir de cet état de tout ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, je subis. Comment tu fais pour te mettre dans une meilleure position? Il faut se lever et prendre action. Il faut déjà décider de faire quelque chose. N'importe quoi. Mais genre, ne reste pas sur place à t'apitoyer sur ton sort à dire oh oui, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. C'est vraiment juste décider d'abord de te lever. Prendre action. Prendre action et puis le reste viendra. Mais si tu ne sais pas quoi faire, quelle action est-ce que tu prends? Dans quelle direction est-ce que tu te diriges? Si tu ne sais pas quoi faire,
il faut quand même faire quelque chose. Trouve quelque chose à faire, même si tu ne sais pas quoi faire. Tu peux ne pas savoir quoi faire, mais faire quand même quelque chose. Si tu ne sais pas quoi faire et que tu ne fais rien, c'est parce que tu es paresseux. C'est parce que tu ne veux rien faire. Donc, où est-ce que tu prends des idées pour faire... si tu décides d'aller taper tes pieds dans l'eau, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Là, on parle de productivité. En quoi taper tes pieds dans l'eau va te rendre productive? Après, il faut aussi dire que la productivité, c'est vraiment dans tout, hein. Tu peux être au chômage, tu peux être à la maison, mais quand même être productive à la maison, dans les tâches de la maison, te lever, cuisiner, faire le ménage et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas parce que tu te dis que tu ne fais rien ou parce que tu ne fais pas du 5 à 7 ou bien tu ne fais pas du 9 à 7 que tu n'es pas productif. Tu peux être productif dans d'autres choses, dans d'autres sphères de la vie. Ce n'est pas que le travail qui fait de toi quelqu'un de productif. Tu peux être productif dans plusieurs autres aspects. Exact. Donc, c'est vraiment, il faut trouver quelque chose dans quoi tu peux être productif. Même si tu n'es pas productif au boulot, tu peux être productif dans n'importe quoi. Exact. Tu peux, c'est pas seulement le travail physique, manuel, le travail intellectuel, aller à l'école, etc. C'est vraiment être productif, faire quelque chose. Si tu n'aimes pas aller à l'école, ben peut-être tu aimes les trucs manuels. Donc peut-être une école manuelle pourrait t'intéresser un peu plus, effectivement. Très, très, très bon point. Et comment maintenant essayer de trouver sa vocation? Comment essayer de trouver son appellation? Comment tu sais que tu as trouvé quelque chose qui t'intéresse dans le fond? Tu sais que tu as trouvé quelque chose qui t'intéresse quand tu trouves quelque chose que tu peux faire qui te procure de la joie, de la paix. Et quand tu te rends compte que cette chose-là, même si on ne te paye pas, même si on ne te reconnaît pas pour cette chose-là, pour ce talent, pour ce don, toi tu t'en fiches, tu fais quand même, tu vas quand même continuer à faire cette chose-là, tu continues à te perfectionner, no matter what, peu importe les jugements, peu importe les commentaires négatifs, peu importe ce qui se passe, toi tu restes fidèle à toi-même. C'est là où tu sais que tu as vraiment trouvé ta voie. Donc, est-ce que, par exemple, la routine du travail, si tu te plains tout le temps de ton travail, si tu es ennuyé par de ton travail, si à chaque fois c'est toujours les mêmes affaires et ça te saoule, est-ce que c'est pour dire que c'est peut-être le moment de déconnecter, c'est peut-être le moment de quitter cet environnement-là? Oui, c'est un signe. Est-ce que tu as besoin d'être sécuritaire avant de quitter cet environnement-là? Ou tu sautes en parachute, tu sautes sans parachute plutôt? Ça dépend, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui sont des aventuriers, qui n'ont pas peur de l'inconnu, qui aiment prendre des risques. Ce genre de personnes, oui, tu n'as pas besoin de planifier ou de faire quoi que ce soit. Tu peux juste te lever un bon matin et dire, tu sais quoi, j'en ai marre, je veux faire autre chose, je me casse. Mais il y a des personnes qui aiment la sécurité, le confort et tout ce qui va avec. Donc, ces personnes-là, peut-être, ce serait peut-être préférable pour eux de vraiment planifier, de réfléchir, planifier, déjà commencer à chercher un plan B avant de tout envoyer balader. Ok. Est-ce que le trop de confort n'est pas... avec le trop de confort, est-ce qu'on ne perd pas un peu le drive qui nous anime? Est-ce que le trop de confort n'atteint pas sur la productivité? Quand on est trop à l'aise, on est assis dans sa routine. Oui, le trop de confort, ça peut impacter la productivité. Ouais. Ça
impacte la productivité. Parce que dans le fond, quand tu es confortable, tu n'as plus, tu penses que tu es déjà arrivé, tu penses que tu as déjà tout fait, donc tu n'as plus de challenge, tu n'as plus je sais pas comment dire. De drive, dans le fond. Mais donc, quel est le meilleur moyen de garder le feu derrière toi, de garder cette énergie qui te fait continuer pour que tu ne tombes pas dans l'oubli et puis tu deviens un handicap ou tu C'est deviens... vraiment de garder en tête que no matter what, peu importe comment tu es confortable, peu importe genre ton niveau de richesse ou quoi que ce soit, rien n'est acquis. Ouais. Tout laisse. Tu peux tout perdre en une seconde. Donc c'est vraiment garder en tête que rien n'est acquis et que dans le fond, tout peut arriver. Donc c'est vraiment de continuellement travailler sans relâche, persévérer et ne pas dormir sur ses lauriers. Parce que quand tu commences à devenir confortable et à te relâcher, quand tu commences à prendre tout pour acquis. Donc le secret, c'est vraiment de ne rien prendre pour acquis et de se dire que tout peut arriver. Après, c'est pas comme si tu es pessimiste ou bien tu es négatif ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, tu t'apprêtes à chaque situation. Tu es prêt. Oui. Tu es prêt. Si ça tourne bien, tu es prêt. Si ça tourne mal, tu es prêt. Dans tous les cas, tu es prêt. Exact. C'est tout pour aujourd'hui. Super vidéo. On a parlé de productivité aujourd'hui. N'hésitez pas à donner vos conseils de productivité. Pour vous, c'est quoi la productivité? Comment on fait pour rester productif et pour donner son meilleur tout le temps pour atteindre ses objectifs? C'était Bonding Beyond Word avec Mafé et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace!